Voilà, nous allons corriger donc le deuxième exercice, donc sur les structures alternatives imbriquées. Donc on nous donne donc un prix P. Donc ce prix P ici, donc c'est un nombre réel. Pourquoi? Parce que c'est un nombre à virgule. Donc comme on doit entrer un prix, on va écrire P est égal à float, entre parenthèses input parce qu'on rentre un prix. Et puis là c'est un commentaire, entrer le prix de l'article. Voilà, on laisse un espace pour pas que le prix soit collé à ce commentaire. Et puis le nombre d'articles n est un entier, parce qu'on compte les articles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, donc c'est un entier, on met toujours input et puis un commentaire, entrer le nombre d'articles. Voilà, j'aurais pu mettre une majuscule, voilà. Donc, alors si le prix est supérieur à 50, en fait je suis les instructions de l'énoncé. Si, donc c'est if, le prix est supérieur à 50, je mets deux points. Donc j'ai une indentation ici, là. Donc alors, je vous rappelle qu'avec Python on ne met pas le vel, hein, donc et là on a une deuxième condition. Si le nombre d'articles est inférieur à 10 ou égal à 10, donc if le nombre d'articles est inférieur ou égal à 10, deux points. Alors dans ces cas-là, le prix, alors R, ce sera le nouveau prix. Il ne faut pas que je mette P parce que sinon, ça risque de ne pas marcher. Et donc, R est égal à N fois P fois 0,95. Pourquoi 0,95? Parce qu'on a 5% de réduction. Donc, on paye 95% du prix. 95%, c'est 0,95. Sinon, en fait, ça veut forcément dire que l'on est dans le cas où P est supérieur à 50 et N est plus grand que 10. Dans ces cas-là, on a 7% de réduction. C'est-à-dire que le prix, ça va être le nombre d'articles fois le prix initial multiplié par 0,93. Voilà. Et on revient à la ligne et on écrit sinon, bah, le prix, c'est le nombre d'articles fois le prix. Voilà. Et on va afficher le prix à payer, donc c'est R, le nombre d'articles. Voilà. Pas le nombre d'articles, le prix, en fait, calculé en faisant le nombre d'articles multiplié par le prix d'un article. Voilà, donc on va tester ce programme. Alors, donc on sélectionne le programme et on fait exécuter la sélection. Voilà. Donc entrer le prix de l'article ici dans le shell. Donc on vous dit de rentrer un prix pour 35 euros. Donc 35 euros. Donc on fait entrer. Et le nombre d'articles, on a 12 articles. Donc on est dans le cas où on a plus de 10 articles. Donc plus de 10 articles, ça veut dire qu'on va avoir une réduction de... on va même pas avoir de réduction parce qu'on est en dessous de 50 euros. Donc le prix, ça va être 35 fois 12. 35 fois 12, ça fait 350 plus 70, donc ça va faire 420 normalement. Voilà, donc le prix à payer est 420 euros. Voilà, j'aurais pu rajouter le symbole euro ici pour modifier. Donc là, on va essayer maintenant avec 60 euros. Donc on refait exécuter la sélection. Donc pour 60 euros, donc là on est au-dessus de 60, on est au-dessus de 50. Là, donc on va avoir au moins 5% de réduction. Donc le prix de l'article 60 euros. Le nombre d'articles c'est 5. Donc on est en dessous. Hein. Donc là on va avoir 5% de réduction. Donc 60 fois 5, ça fait 300. Et 5% de 300, ça fait 15 euros. Donc normalement, on devrait payer 285 euros. Et voilà, on a 285. Donc là, ici, maintenant, on teste le dernier. Donc, toujours la même chose, je fais exécuter la sélection. Donc, si j'exécute la sélection, donc, on a un prix à 90 euros. Donc, on est bien dans le cas où le prix est supérieur à 50. Est-ce que le nombre est inférieur à 10? Non, le nombre est supérieur à 10, donc on sera dans ce cas-là. Donc, parce qu'on rentre 15 articles, voilà. Donc le prix, ça va être 90 fois 15. Donc, et on va faire donc 7% de réduction dessus. Donc on va multiplier par 0,80, 0,93. Donc voilà, et donc le prix à payer est 1255,5. Si je prends ma calculatrice, je vérifie. Donc je vais faire, donc je fais 15 fois 90 fois 0,93. Voilà, et donc on a bien 1255,5 euros.
Voilà. Donc j'espère que vous avez compris cet exercice. N'hésitez pas à poser des questions par mail si vous en avez.